Merci, Monsieur le Président. Nous sommes en réalité réunis aujourd'hui pour nous livrer à un exercice de style. Exercice devenu avec les années un exercice rituel. Comme d'habitude, Monsieur le Président, vous allez nous expliquer que le nombre des allocataires du RSA a augmenté dans notre département. Et comme d'habitude, Monsieur le Président, vous allez nous expliquer que vous n'avez plus d'argent pour les payer. Et comme d'habitude, Monsieur le Président, vous allez inviter notre Assemblée départementale à demander à l'État davantage d'argent et à les demander en réalité aux contribuables français. Moi, je ne me livrerai pas avec vous à cet exercice de mendicité collective parce qu'en réalité, je crois que la solution existe pour surmonter les difficultés budgétaires que vous évoquez. Et notamment en matière d'allocation du RSA, il conviendrait, à mon sens, de mettre en place, d'instaurer la préférence nationale en matière d'allocation du RSA, c'est-à-dire qu'il conviendrait de réserver aux Français les allocations de solidarité. Et moi, je ne vois pas ce qu'il... Est-ce que je peux terminer, Monsieur le Président? Vraiment, ça devient... Non, mais ce qui est insupportable... Non, mais... C'est quand même dingue de voir que ceux qui prônent la tolérance et la démocratie sont incapables d'écouter une autre parole que la leur et sont incapables de supporter un avis qui est différent du leur. Et encore une fois, pardonnez-moi, mais moi je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à réserver une allocation de solidarité nationale à des nationaux. C'est ce qui se pratique au reste dans la majorité des pays. Dans n'importe quel autre pays, lorsqu'un étranger se retrouve sans capacité d'assurer sa subsistance, on ne lui accorde pas une allocation, on lui indique le chemin du retour. Et je voudrais juste un instant que vous examiniez avec moi les chiffres qui sont par ailleurs incontestables puisqu'ils émanent d'une note de conjoncture qui a été élaborée par la Caisse d'allocation familiale il y a quelques mois. 13% des allocataires du RSA sont en réalité des étrangers non communautaires. Cela représente dans l'ensemble du pays à peu près 1 milliard d'euros sur les 8,5 que coûte le RSA. Et ça, ce sont des chiffres nationaux. Je demande, moi, à voir les chiffres pour la Seine-Saint-Denis. Alors, Monsieur le Président, vous avez expliqué que vous n'aviez plus d'argent pour payer le RSA pour le mois de décembre. Moi, je vous formule la proposition que voici. Commencez d'abord par payer les Français. Et au moins, comme ça, vous parviendrez peut-être à envoyer un message qui permettrait d'enrayer les flux migratoires dans notre département et qui permettrait enfin de tenir compte de la souffrance des Français dans notre département qui ont l'impression, à tort ou à raison, d'être exilés chez eux et colonisés dans leur propre pays. Je donne la parole à Belaïd Bedreddine. J'avais préparé une intervention, mais forcément, je vais la modifier. Il y a ça 6 mois, je suis allé avec Mohamed Ayadi au Maroc, représenter la France pour l'assainissement. On a été reçus par les autorités marocaines, ils ne nous ont fait aucun souci d'avoir Mohamed Ayadi et Belaïd Bedreddine représentant la France dans cette mission internationale pour apporter aussi les capacités d'assainissement dans ce pays. Je suis fier de cette histoire et ils étaient fiers de nous aussi là-bas. Je crois que c'est important aussi de le dire. Je crois que les provocations, il ne faut pas tomber dedans. C'est juste de la comédie et du théâtre. La réalité, c'est que les gens qui souffrent du RSA ont souvent aussi été des salariés, ont souvent aussi eu des carrières, ont souvent des enfants qui travaillent, qui vont à l'école et qui participent à la vie économique de notre pays, parce qu'il n'y aurait pas des gens qui ont le RSA qui seraient au bord de la société et les autres qui travailleraient qui seraient dans la société. Ils font partie de la société. Et notre société, elle est plurielle, elle est multiculturelle, elle est... Voilà, elle vient de toute la terre, du monde entier, donc ça me semble essentiel. Ce que je voulais signaler aussi, c'est que le racisme n'a pas sa place en Seine-Saint-Denis. C'est une chose importante. Et à chaque fois qu'on créera une discrimination, on crée de la violence. Et c'est un délit, effectivement. Donc je pense que c'est essentiel de le dire. Ça me semble important d'indiquer que notre force,
c'est notre capacité à travailler, à vivre ensemble, à partager ensemble. Je suis maire adjoint à la mairie de Montreuil. Quand je fais des mariages, je fais en gros sur 10 mariages, 6 mariages mixtes aujourd'hui. Des Polonais avec des Japonais, en Seine-Saint-Denis. Oui, mais c'est des mariages mixtes. Voilà, c'est des mariages mixtes. Et la machine à mélanger, elle est lancée. Et que ça peut vous faire peur ou pas peur, de toute façon, la machine à mélanger, elle est lancée. C'est la vie de notre département et c'est la richesse de notre département. Et ça me semble essentiel de l'indiquer. Donc voilà, et qu'on ne se fasse aucune illusion sur le racisme. Après, on pourrait faire une véritable étude, mais elles existent, hein, sur l'apport économique de toutes les populations qui sont venues en France. Mon père est venu en 1957 en France. On est venu le chercher en Algérie parce que M. Lescure avait inventé la cocotte minute et qu'il n'y avait pas assez de personnes pour la fabriquer. Et on était le chercher. Je suis le fils de cette génération-là. Et aujourd'hui, voilà, et on était des centaines de Maghrébins sont venus fabriquer les cocottes minutes. Aujourd'hui, la cocotte minute, quel symbole de la France? De la cuisine française. Ah oui, fabriquée par Mohamed. Donc voilà, du peuple. Donc ça me semble essentiel de le réindiquer et ainsi de suite. Et que Peugeot, à Aulnay, il y avait aussi des Marocains, il y avait aussi des Algériens, des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des Sécono-Donisiens, en fait, qui travaillaient à Aulnay. Donc voilà, tout ça, c'est l'histoire de notre département, c'est la richesse de notre département. Je voulais dire quelques mots sur l'écologie.